Mon troisième mari était encore très différent, lui cherchait le bonheur dans son statut, la plus grande des illusions sans doute. Au début j'étais admiratif du personnage qui en imposait, et puis un jour j'ai réalisé qu'il courait après tout ce qui pouvait dorer son blason et lui donner de l'importance depuis les... J'ai plus de souffle. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ce challenge de une vidéo par jour vous aide à prendre la parole en public. Et aujourd'hui nous allons voir comment gérer sa respiration sur scène. Alors je sais que c'est pas évident pour certaines personnes parce qu'on a tellement parfois envie de parler vite sur scène qu'au bout d'un moment on n'a plus un souffle et on se sent obligé de s'arrêter et de... Ok, on a l'impression qu'on est juste en train de faire un malaise cardiaque. Donc aujourd'hui j'aimerais vous livrer 3 astuces pour vous apprendre à mieux gérer votre respiration sur scène. Mais juste avant d'aller plus loin, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos du challenge et mettez-moi en commentaire sous la vidéo. Ça va vous permettre peut-être à la fin de ces 30 jours d'être tiré au sort et de remporter un chèque cadeau chez une grande enseigne commerciale pour vous faire plaisir pendant les fêtes. Donc première astuce, pour apprendre à gérer votre respiration sur scène, prenez le temps. Vous savez, on n'est pas pressé. Il y a beaucoup de personnes, quand ils prennent la parole en public, ils pensent qu'ils doivent délivrer leur contenu en moins de 20 secondes. Ils arrivent sur scène, ils débitent d'un coup, et au bout de 20 secondes, ils n'ont plus de souffle, et ça les stresse, ils se sentent mal à l'aise, et il faut qu'ils continuent, et c'est un vrai bordel, ok ? Moi, je sais que dans mes vidéos, j'ai un rythme de parole qui est assez conséquent. J'aime bien débiter. C'est ma manière de faire mes vidéos, j'aime bien les faire comme ça. Quand je suis sur scène, notamment avec mon one-man show, j'avais tendance au début à parler très vite. Heureusement, j'ai mon metteur en scène qui m'a dit « Anto, passe la vitesse inférieure. Tu parles trop vite, les gens, ils n'ont même pas le temps de te comprendre. » Et ce que j'ai beaucoup appris en mettant en scène ce spectacle, et que vous pouvez utiliser dans toutes les prises de parole en public, c'est vraiment le fait de ralentir. Franchement, on n'est pas pressé. Vous êtes là, il y a le public qui est devant vous, vous êtes là, vous avez à partager votre message. On vous a donné peut-être 20 minutes, une demi-heure, 1 heure pour le faire. Prenez votre temps, exprimez-vous, faites passer une idée, puis marquez une petite pause, profitez-en pour respirer et reprenez votre discours. Vous allez voir que le fait de marquer des pauses et de faire des vraies inspirations, pas des sniffs de coq, mais vraiment des vraies inspirations, vous allez voir que de 1, ça va vous déstresser, mais énormément. Et ensuite, vous aurez beaucoup plus de souffle pour vous exprimer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, profitez-en énormément quand vous pouvez décrire ce que vous avez à dire à l'écrit. Et à l'écrit, mettez des virgules, mettez des points, sautez des lignes et essayez de faire en sorte que chaque saut de ligne, chaque virgule et chaque point, ce soit une petite pause qui va vous permettre de prendre votre respiration. C'est ce qui va faire que quand vous allez relire votre texte, vous allez vraiment savoir clairement où est-ce que vous devez marquer des pauses, où est-ce que vous pouvez respirer et prendre le temps de reprendre votre inspiration. Et ça, c'est ce qui va permettre, quand vous allez apprendre votre texte de cette manière, que lorsque vous allez arriver dans le public, vous allez savoir en lien avec votre texte les moments sur lesquels vous devez vous arrêter, sur lesquels vous devez marquer une pause. Et donc vous allez vous exprimer avec beaucoup plus de souffle et vous verrez que vous ne serez pas en train de faire un malaise cardiaque sur scène. Wouh! Et ensuite, le point suivant, apprenez à vous connaître. Je suis sûr que vous connaissez une personne qui est hyper bavarde dans votre entourage. Et vous vous demandez des fois, mais comment elle fait pour parler aussi vite? Il ou elle, hein, j'ai rien contre les filles, il ou elle, comment fait-il pour parler aussi vite? Il a un débit de parole incroyable. Et vous vous dites, mais moi, j'ai pas du tout ce débit de parole, je pourrais jamais parler aussi vite. Eh bien, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont des rythmes vraiment de parole assez élevés, et c'est pas pour autant qu'on les comprend pas. Et il y a des personnes qui ont des rythmes de parole beaucoup plus bas et c'est pas pour autant qu'on les comprend pas non plus. Donc c'est à vous de trouver un peu le juste milieu sur comment est-ce que vous pouvez vous exprimer lorsque vous parlez face à un auditoire. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va plutôt parler assez vite mais qui pour autant va se faire comprendre par son auditoire ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui va plutôt prendre son temps? Donc ça, le seul moyen de savoir, c'est de faire des essais chez vous. N'hésitez pas à vous filmer et à regarder, à vous dire ok, est-ce que là je parle trop vite ou est-ce que je parle pas assez vite? Parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a des gens, ils parlent tellement doucement qu'on se demande mais elle arrive quand la chute? Elle arrive quand la fin de l'histoire? C'est énervant là. Moi j'ai réveillon de Noël dans 4 jours. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère en tout cas du fond du cœur que ces vidéos vous aident. En tout cas, moi je prends un malin plaisir à les faire. Vous voyez, j'ai plein de trucs autour de moi là. Il y en a de partout. Vous voyez,
il y a un ordi ici, il y a des feuilles par terre, il y en a vraiment partout. Donc j'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vous aide à avancer vers une prise de parole en public, plus de clarté, plus d'aisance et plus d'efficacité. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, vraiment, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à demain pour la prochaine. Merci beaucoup.